Bonjour Alexandre Devecchio. Bonjour Charles, bonjour Estelle, bonjour à tous. Alors vous avez souhaité revenir ce matin sur le résultat des élections locales en Grande-Bretagne, marqué pour rappel par la défaite des travaillistes et la victoire de Reform UK, le parti de Nigel Farage, l'un des héros du Brexit. Oui Charles, et le principal enseignement de ces élections, c'est d'abord la très lourde défaite du Labour et du Premier ministre Keir Starmer. Le parti au pouvoir pourrait perdre quelques 1200 sièges en Angleterre, soit le pire résultat jamais obtenu par la gauche aux élections locales depuis le début du siècle. En outre, les travaillistes perdent pour la première fois le Parlement gallois qu'ils dirigeaient depuis sa création en 1999. Beaucoup voyaient dans la victoire de Keir Starmer et du Labour aux élections législatives il y a moins de 2 ans une renaissance de la social-démocratie britannique et un retour au statu quo politique après la révolution populiste du Brexit. Ce n'était qu'une illusion, d'autant que le principal vainqueur de ces élections n'est autre que Reform UK, le parti de Nigel Farage, le véritable héros du Brexit, beaucoup plus radical, mais aussi cohérent que Boris Johnson. Sa percée montre que, contrairement à ce qu'affirment beaucoup d'observateurs, la majorité des Britanniques ne regrettent pas leur divorce avec l'Union européenne. Si les conservateurs ont perdu le pouvoir il y a 2 ans, ce n'est pas parce qu'ils ont appliqué le Brexit, mais au contraire parce qu'ils n'ont pas tenu leurs promesses en matière d'immigration et de réindustrialisation. Comme les travaillistes, ils subissent une lourde défaite lors de ces élections locales et de nombreux députés quittent le navire pour rejoindre le parti de Nigel Farage. En Grande-Bretagne, nous sommes peut-être tout simplement en train d'assister au remplacement de la droite traditionnelle par une droite souverainiste et populiste. Oui, et d'ailleurs, depuis la défaite d'Orban et l'enlisement de Trump dans la guerre en Iran, beaucoup d'observateurs prédisent pourtant que nous sommes en train de vivre la fin de l'ère dite, je dis bien dite populiste. Oui, attention aux illusions d'optique. Après la chute d'Orban, beaucoup ont commis la même erreur d'analyse en y voyant une victoire du progressisme. Or, Peter Magyar est tout sauf un progressiste. S'il n'est pas pro-russe et a su garder une certaine distance avec Donald Trump, il est issu du Fidesz, le même parti qu'Orban, et pourrait se révéler tout aussi souverainiste et conservateur que son prédécesseur. Peter Magyar sera probablement moins un Macron hongrois qu'une Mélanie d'Europe centrale. Quant à Donald Trump, il faut se souvenir des réactions qui avaient accompagné sa chute en 2020. D'aucuns y voyaient le début de la fin du populisme. On connaît la suite. 4 ans après, le milliardaire était de retour à la Maison-Blanche, plus puissant que jamais. S'il est aujourd'hui critiqué par sa base, c'est moins pour son style populiste que pour avoir trahi sa promesse de ne s'engager dans aucune guerre. Son vice-président, J.D. Vance, qui a fait entendre une autre voix au sujet de l'intervention en Iran, pourrait très bien lui succéder dans 2 ans. Alors pour vous, Alexandre Devecchio, le résultat des élections en Grande-Bretagne s'inscrit finalement dans une recomposition populiste qui n'est pas terminée. En vérité, le populisme est un mouvement protéiforme qui a déjà connu plusieurs vagues et s'inscrit dans le temps long. Il n'est pas prêt de disparaître car il est fondé sur des réalités tangibles qui préoccupent une partie des classes moyennes et populaires. Tant que des réponses fortes ne seront pas apportées aux crises sociales mais aussi culturelles que traversent les sociétés occidentales, le populisme continuera de prospérer. Certains historiens considèrent qu'après 1789, la Révolution française a duré près d'1 siècle avant que la République ne se stabilise et remplace définitivement l'ancien régime. Nous ne sommes peut-être qu'au début d'un processus de décomposition-recomposition qui pourrait durer lui aussi 100 ans. L'édito politique d'Alexandre Devecchio. Merci beaucoup Alexandre. Merci Charles.